Et moi j'entends, hein, je me suis déplacée parce que je dis moi, si les gars là parlent avec moi comme ça, je vais me manquer de respect à quelqu'un et puis la police va venir me chercher. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est la première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time, et cette story time, c'est mon voyage de l'enfer. Je dis que ça, moi-même, j'aime voyage, mais ça seulement là, ça m'a dégoûté. Allons-y seulement. On va commencer par le commencement. Et ça là, c'est bon, on va commencer par le commencement. Pour ceux qui savent, j'étais à Tampa il n'y a pas longtemps. C'était pour l'anniversaire de Milka. Et on est parti avec sa cousine. Donc Milka me dit, Clara, pour mon anniversaire, je veux voyager. Attends, je vous explique comment l'histoire là même a commencé. Elle me dit que Clara, pour mon anniversaire là, il faut que je fasse quelque chose de différent. Je suis fatiguée de faire des dîners et ceci, patati et patata. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, non, moi je veux faire, genre, je veux voyager et tout. Je dis, ah, si c'est voyage, moi-même championne dans voyage. De toute façon, j'aime. S'il y a quelqu'un qui aime voyager, c'est moi en fait. Et puis, comme ça faisait longtemps que. Non, ça faisait. Comment ça faisait longtemps? Clara, faut pas faire ça. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que moi, j'aime voyager. Donc, j'ai dit, Mika, il n'y a pas de souci. Il faut choisir la ville où tu vas aller. Elle voulait d'abord aller à Miami. Elle dit, ma petite, je ne peux pas aller à Miami. Je viens de revenir de Miami. Pourquoi tu veux me faire ça? Elle me dit, oh non, moi, je ne suis pas allée à Miami. Je dis, moi, je ne peux pas aller là-bas. Faut trouver une autre ville, on va seulement aller. Faut pas me faire ça. Elle me dit, ok, je vais chercher et tout et tout et tout. Elle revient vers moi, elle me dit, Clara, on dirait que j'ai envie d'aller en Floride à Tampa. Je dis, ah bon? Elle me dit que non, j'ai vu de bonnes revues, donc elle m'envoie des vidéos sur TikTok. On est content, on est dans le truc. Elle me dit que, Clara, j'ai vu ça, il y a des endroits comme ça, c'est chic là-bas, c'est comme ça. Bref, elle me fait des débriefs, elle m'envoie des vidéos, elle m'envoie des photos et tout. Je dis que bébé, où tu veux aller là? Nous, on va aller, on te suit seulement, il n'y a pas de souci. Donc, on commence à s'organiser. Elle me dit que, ah, c'est quelle compagnie toi tu veux prendre? J'ai dit, moi, je veux prendre Delta. Vous savez, dans la vie, il faut toujours écouter son cœur. Moi, j'avais déjà une mauvaise expérience avec une compagnie ici, Frontière. Et j'ai deux compagnies que je n'aime pas, personnellement. Spirit, je les ai jamais pris, mais ce que j'entends sur eux, et puis les vidéos que je vois sur Facebook, ou sur YouTube, et même sur TikTok. Comment vous pouvez imaginer, ça n'a rien à voir avec mon truc, mais il faut écouter. Comment vous pouvez imaginer que dans un avion, les gens s'asseyent? Genre, on superposé. Genre, elle est trop naze de son gars. Elle enlève sa ceinture de sécurité. Elle s'en va s'asseoir sur son gars. Et puis, quand l'hôtesse vient lui parler, elle parle à l'hôtesse. Comme si c'est sa camarade. Que faut pas me parler. Que c'est mon gars. Que tu es jalouse. Avion, ça là. Je peux pas me mettre dedans. Bref. Donc, elle me dit que on va prendre quelle compagnie. Que tu veux quelle compagnie. J'ai dit, moi, je suis habituée à prendre Delta. J'aime Delta. C'est cher. Mais vous savez, dans la vie, le moins cher coûte très cher. Elle m'a dit non, que ma grande c'est trop cher. Que toi là, tu as vu les prix de Delta. Je dis, ah, bon. Moi, je sais pourquoi je veux prendre Delta. Tu sais, les Frontières, les Spirit, ceux qui sont moins chers, là, ils cachent quelque chose. Ils nous cachent quelque chose. Elle me dit que non, Clara, on ne peut pas prendre des avions différents non plus. Ça ne fait pas et tout. On ne va pas se chercher dans l'aéroport et tout. Je dis, ah là, quand même, tu as un point, tu as raison. Donc, on s'accorde que on va prendre toute une même compagnie. La compagnie qui était abordable. Je ne sais pas si c'était la plus moins chère, mais elle était abordable. 70 $ le billet, si je ne me trompe pas. Sinon 60. Mais pas plus de 70 $ le billet. Aller, retour. Ok. That sounds like a deal. Ça, c'est un deal. Ça veut dire qu'on a gagné comme le jackpot. On dit que ok. Elle me dit que Clara, non, mais on est déjà contente. Elle me dit que dans ça, c'est 3 semaines avant le voyage. Elle me dit que non, on va prendre nos billets et tout. On va prendre ça lundi. Je dis, il n'y a pas de souci. On a fini par prendre nos billets le lundi. Donc, on s'appelle toutes. Elle appelle sa cousine. On s'appelle et tout. On a créé un petit groupe. Ouais, les girl trip. Trop chic, trop cool là. Il a dit, voyage là a bien commencé. Oh. Ça avait bien commencé. Attendez, allons-y. Donc, on est en train de s'écrire dans le groupe. On se voit les... Enfin, on achète nos billets. Donc, pendant que j'achetais mon billet, Milka achetait son billet aussi en même temps. On était au téléphone ensemble. On a regardé les prix, tout ça. Qui est, vous savez, dans la vie, il va répéter ça peut-être 5 fois dans cette vidéo. Le moins cher coûte très cher. On voulait voyager, non? On voulait voyager, non? Ok. Donc, voilà, on a fini de prendre nos billets. On est en train de chercher hôtel. On s'est d'abord dit qu'on voulait prendre
un Airbnb. Parce que le Airbnb, c'est beaucoup plus grand. Il n'y a pas les gens. Vous voyez, l'hôtel, on rencontre des gens dans le couloir et tout ça et tout ça. Mais après, on se dit, 3 filles dans un Airbnb. On ne connaît pas le neighborhood, donc on ne connaît pas le quartier, on ne sait pas si quelque chose peut nous arriver là-bas. C'est pas prudent en fait de faire ça. Donc on a changé d'avis. Donc il y a la cousine de Milka qui dit trouvez juste des hôtels. Moi j'ai des genre elle avait des discounts et tout. Discount, on dit ça comment en français. Elle avait genre des réductions dans une application et elle disait que juste trouver l'hôtel et moi je vais regarder dans mon application si il y a la réduction qui s'applique et tout et tout et tout. Nous on dit il y a pas de souci. Oh ça c'est parfait. On est en train de chercher les hôtels. Moi, je trouve un hôtel. Je vois un hôtel que j'ai trop aimé. En ce moment, la nuit est à 400 $, mais normalement, c'était à 300 $. Non, 299. Et moi, je dis à Milka que Milka, regarde l'hôtel là et tout, c'est trop cool si on pouvait aller là-bas. Après, Milka me dit non, Clara, tu vois, on a trop de choses à faire. C'est vrai, en plus, on devait faire des activités, plein de trucs. Donc, c'était pas intelligent pour nous d'aller dans cet hôtel-là. Il a dit, le moins cher que vous voyez là, ça coûte. Quand j'ai dit ça coûte, vous dites là-bas, vous dites un bon cher. Le moins cher que vous voyez là, ça coûte. Ok, ça coûte cher. On a laissé l'hôtel de 299 $ parce qu'on allait passer 3 nuits. Donc, si vous calculez tout ça, ça peut être dans les 800 $. Bref, on a zappé cet hôtel. Maintenant, on est en train de chercher l'hôtel. Non, c'est pas le moins cher, on cherche. Moi, vous me connaissez. Faut pas me donner. Ça veut dire que moi, Clara, faut pas me donner un assignment. Faut pas me demander de faire quelque chose. Si tu m'as dit, Clara, tu vas apprécier. Je vais trouver exactement ce que tu veux. Donc, on a cherché. Moi, j'ai trouvé un hôtel maintenant. Je me rappelle plus de combien. Je crois que c'était 80 $. C'était pas plus que la nuit. Non, 100. Non, c'était même pas. Oui, c'était 100. Non, c'était 90 $, je pense. 90, c'est au trop vraiment 90. Parce que les 3 nuits, on fait 300 et quelques dollars. Donc, vraiment, 350 peut-être $ comme ça. Donc, vraiment, c'était moins cher. Vous n'avez pas. C'est le moins cher que vous vouliez, non? Le prix de une nuit où je voulais aller de base là, c'est ça j'ai trouvé pour 3 nuits. Est-ce que vous me connaissez? C'est ça aussi, l'hôtel est venu me servir. Allons-y. Donc, on a trouvé l'hôtel, on est contente. Milka est trop contente, elle me dit Clara, on a trouvé l'hôtel. J'ai dit que oui, moi je suis trop contente. Oh, j'espère que ça va bien se passer. On a commencé à se dire non, ça va bien se passer, t'inquiète et tout. Bref. On est là, on est dedans. Il dit, on a chargé. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a chargé voyage là, non, c'est nous. On a chargé Tampadé. Bref, on a vraiment chargé ce voyage là. Donc, on attend maintenant le jour J. Milka, elle est trop contente. Elle postait dans sa story Instagram, elle était jour J moins temps, que je suis trop contente. Elle dansait et tout. Moi, je suis like, on attend seulement le jour, on attend. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord que tout va bien. On a notre billet moins cher. Notre hôtel moins cher. Et au-dessus de ça, j'ai pu faire mes contenus avant de partir. Donc, j'ai posté quand j'étais là-bas. Non, j'ai posté quand je suis revenue. Donc, j'ai pu filmer mes story time. J'ai pu filmer mes hauls. Bref, jusque-là, tout va bien. Donc, je fais mes valises même à la veille. Je choisis mes tenues avec ma soeur et tout. Je vais vous poster une vidéo de quelques tenues que j'ai mis là. Oui. Parce qu'il y a mes CP là. Oh non, Clara, à chaque fois que tu dis que tu vas mettre une... Je vais mettre. Aujourd'hui, je vais mettre la vidéo, le TikTok là. Je vais mettre ça. Voilà. Oui, le TikTok là. Quelques tenues que j'ai portées là-bas, attends pas. Je les avais toutes préparées à la veille avec ma petite soeur. Tata Mando. Elle m'a aidé et tout. Genre, je choisissais les couleurs. Elle me disait, oui, ça c'est trop cool, ça c'est trop bien. Donc, j'étais contente parce que moi, en règle générale, souvent, quand je fais mes valises, je les fais à la dernière minute. Même si je regarde mes habits et je sais que ça passe avec ça, j'ai horreur de faire ça. J'ai envie d'essayer mes habits et que quand j'essaye mes habits, ben j'aime déjà et quand j'arrive là-bas je peux juste faire mes photos et tout. Donc j'ai tout essayé, ma coiffe était déjà faite. Ah ouais, Milka est venue, elle a fait mes cheveux, elle avait dead ça. C'est pas ça, hein, ça c'est une autre perruque, ça c'est une nouvelle perruque. Je l'ai placée aujourd'hui, je suis rentrée hier mais je l'ai placée aujourd'hui. C'était une perruque bouclée mais un peu plus courte, celle elle est beaucoup plus longue. Elle a placé, elle a dead la pose. Attendez, je vous montre. Elle a dead la pose. On peut dead la pose de quelqu'un comme ça. On peut bien placer perruque comme ça. Bref, elle a bien placé ma perruque. Voilà maintenant comment je suis prête, non? Donc, j'ai mon billet. On a l'hôtel. J'ai apprêté mon contenu. C'est rare que j'arrive à tout faire comme ça. Oh, tac. Bref, donc je suis contente. Le jour J, maman. Le jour J, j'avais un rendez-vous. Oh! Vous en parlant de rendez-vous. Oh my gosh. Je crois que j'ai un rendez-vous avec Volvo. Pour ma voiture. Non, mais c'est mardi. Je suis juste arrivée hier, Clara, comme d'hab.
calm down, calm down. Bref, je croyais avoir un rendez-vous pour ma voiture. Donc, je me suis réveillée très tôt, je me suis préparée, j'ai nettoyé la maison parce que j'aime pas voyager en laissant la maison sale. Parce que pour moi, quand je viens, j'ai envie de revenir dans une maison propre, saine, avec tout ce qui s'est passé, le chaos que j'ai pu vivre ou pas le chaos. Bref, je veux rentrer dans une maison propre et tout. Donc, j'ai tout nettoyé, j'ai tout essuyé, j'ai parfumé tout. J'ai dit, j'ai nettoyé la maison même avant de partir. Donc, je sors, je me rends compte que j'ai pas de rendez-vous, donc j'appelle pour faire un rendez-vous, du coup, pour la semaine prochaine. Et là, je me mets à l'aise, donc je me dis, j'ai trop de temps, j'ai fait mes valises. Mais un esprit malsain, déjà, je vais vous dire, Frontières, c'est des escrocs. Je m'en fous. Si vous passez ici, vous êtes des escrocs. Si quelqu'un travaille à Frontières et puis tu parles français, moi, Clara, j'ai dit que vous êtes des escrocs. Déjà, pour enregistrer d'abord, votre valise n'est pas comprise dans les 77 $ que vous payez. Comme pour le billet, 70, 77, bref. C'est pas compris. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut payer ton bagage. Tu as droit à 40 LBS. Et d'après la cousine de Milka, normalement, on a droit à 50 dans des autres compagnies. Et elle ne comprend pas pourquoi on nous donne 40. Moi, je dis, bref, c'est Frontières. Hein. Il n'y a rien qui peut m'étonner. Donc, j'avais fait mon petit trolley. J'ai tout squeeze dedans. J'ai même pris un gros sac pour attraper. Je ne sais pas c'est quel... J'étais animée de quel esprit. Oh non, je vais prendre une plus grosse valise. Et la partie là me fait trop mal même. Ça me fait mal quand il ne sait même pas comment il fait pour raconter ça. Donc, c'est pas je me dis, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, on s'en va. J'ai changé la valise. J'ai changé la valise. Donc, ce qui fait que tous les habits que j'avais dans le sac là, j'ai mis dedans. On arrive. Quand on arrive maintenant pour faire le check-in, parce que je le fais en ligne. D'abord même, Frontières, c'est une compagnie qui est Yeri. Est-ce que vous savez que, d'abord, c'est quelle compagnie où, pour que quelqu'un puisse t'aider à faire le check-in, tu vas payer 20 $. Sinon, tu dois faire ton check-in toi-même. Dans les autres compagnies là, tu ne payes pas. Quand quelqu'un va t'aider, il va t'aider. On dit que non, là-bas, il faut faire toi-même. Si tu ne peux pas faire toi-même, on va te charger 20 $. Donc, j'avais déjà enregistré mes bagages à la maison. J'ai payé les 77 $ et tout et tout. Mon Uber arrive. Tout jusque-là. Jusque-là, tout va bien. On arrive à l'aéroport, on rencontre les filles, on est trop contentes, on se fait des hugs. Dieu merci, j'ai le vlog. Donc, si ça là, c'est pas assez, tu peux aller revivre. J'ai posté le vlog. Tu peux aller revivre ce que je te raconte là. Donc, voilà, maintenant, ça dit que je suis contente. Je vois les filles, on est là, on est... Oh, les filles! Girls Trip! Girls Trip. Est-ce que vous connaissez c'est quoi qui est Girls Trip? Si vous ne connaissez pas, il faut rester là. Je vais vous dire c'est quoi. Comptez sur moi. Donc, on arrive, on part, on rentre. D'abord, on croise un Africain. Je suis sûre que ce monsieur était africain. Il travaillait pour Frontières. Il était à l'extérieur. Ceux qui prennent les bagages pour renvoyer en soute. Il nous dit, allez-y à l'intérieur. Vous pouvez imprimer vos tickets. Quand vous finissez, vous venez. Moi, je vais vous aider. Pas de souci. On arrive, on part, on fait rentrer nos tickets. On fait rentrer, on a notre boarding pass. On scanne le boarding pass, ça nous donne nos tickets pour la valise et tout. On les place sur nos valises et ensuite, on doit sortir pour les envoyer en soute. Quand on sort, il y avait une petite queue. Dieu merci, on n'est pas resté trop à l'intérieur parce que de base, il paraît que les machines... Déjà, ça devait nous interpeller. Comment vous êtes dans l'un des plus... Sinon, le plus grand aéroport du monde de par son trafic, Atlanta. Et vous, vos machines ont un problème. Et vous envoyez tout le monde sur une seule machine. On va être en retard. Donc, on arrive, il y a une maman qui est déjà en train de se fâcher. Que oui, moi, mon vol va partir dans 30 minutes. Vous êtes en train de jouer avec mes valises. Elle était fâchée avec ses enfants. Nous, on est là, on dit qu'il Dieu. Oh, Yako. Heureusement, nous, on est partis 2 heures avant. Imaginez-vous, on est venu comme la maman. C'est qu'on a raté où? Ils sont non seulement lents, mais ils ont tous les problèmes du monde. Notre tour arrive. Gang. Je dépose ma valise. On me dit que tu as dépassé un tout petit peu. Je lui dis, ah, c'est que c'est combien? Il me dit 75 $. Je dis, hein, au-dessus des 77 $ que j'ai payé, vous voulez que moi, je vous donne 75 $. Que oui, oh, c'est 75 $, maman. Tu as dépassé les 40 LB. Je dis, c'est pour me tuer. Ce voyage-là, si c'était ça, fallait me dire j'allais rester à la maison. C'est quoi ça? Donc, Milka aussi, elle me dit, Clara, on dirait que moi aussi, c'était la même chose. Je lui ai dit, faut déposer. Quand elle dépose, on lui dit que toi aussi, 75 $ au-dessus. Donc, et elle qui a déjà payé ses 77 $ et moi là. On nous dit chacune donne les 75. En tout, ça fait quoi? On est dans les 150 $. Maintenant, il y a une go là. Elle a vu que j'étais fâchée. Je dis, mais attends, c'est de l'escroquerie. C'est une arnaque et tout. J'ai dépassé de 1 pound. Vous voulez me faire payer 75 $? C'est quoi
C'est qui le manager ici et tout? Le manager lui-même était devant moi. C'était le monsieur là. Je pense qu'il était africain là. Ben, il était africain. Je suis sûre qu'il était africain. Donc, il me regarde. Que oui, hein, c'est ça la règle. Hein. Je dis que mais... Donc la dame me dit, comme tu es avec ta camarade, moi je vous conseille, toi, qu'elle te donne quelques affaires. Comme ça, tu vas payer le surplus. À défaut de payer encore plus, vous allez vous diviser l'argent en deux. C'était très intelligent de sa part. Donc je viens, je dis à Mika, là on commence à stresser déjà. Le voyage commence déjà mal. Je regrette ce voyage. Hein. Je vais être honnête avec vous. Vous allez comprendre jusqu'à la fin pourquoi je regrette. C'est-à-dire que si je savais que ça allait se passer comme ça, j'aurais certainement dit non. Je pars pas. Donc voilà. Milka ouvre ses valises et tout. Elle me donne ses affaires et tout. Et quand j'arrive, on pèse. Vous voyez, on pèse les affaires. Ils me disent que c'est bon. Mais là, écoutez. De 75 $, la fille dit 100. Après, elle dit non, hein, 110. Donc, de 75 $, non, de 77, parce que de base, je paye 77. À 175, au-dessus des 77, à 110. À 100, à 110. Donc, je finis par payer 77 $ et 110 $. Heureusement, je divise ça en deux. Donc, je dis à Mika, faut payer les 50, moi, je vais payer les 60. Vous voyez? Toi, paye les 50, moi, je paye les 60. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand Milka vient, on lui dit, c'est bon, tu peux passer. On dépose nos affaires, on va en soute. On ne laisse pas ça nous décourager. Quoique, c'est très décourageant. Parce qu'en gros, calculons ensemble. Hein, vous allez calculer avec moi ce que ce voyage m'a fait dépenser. 70 $ du billet. 77 $ des bagages de base. Ensuite, au-dessus de ça, 60 $. Les trois là. Calculez ça. Si vous voulez, vous écrivez ça en commentaire. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est seulement billets et bagages. Allez, sont simples. Mettez ça comme ça. Parce qu'au retour aussi, vous me connaissez. Ceux que je les ai fait au retour. Ils croyaient qu'ils allaient m'avoir, je les ai eus. Allons-y seulement. Donc, on envoie les bagages et tout. On s'en va, on se dit non, on va pas se décourager les filles. C'est ton anniversaire, Milka. Faut pas t'inquiéter, on est stressé. Dit, oh, je suis contente qu'on soit là et tout. On est vite parti, on a attendu pendant 1 heure. Elles ont mangé un tout petit peu. Moi, j'avais déjà bien mangé. Je m'étais assise, j'ai fait salade d'avocat. Pain, œuf, j'ai mis dedans, j'ai coupé les oignons, j'ai mangé, j'ai bu le jus. Donc là, j'étais chargée. Donc on est resté là, on est en train de causer. C'est pas, il y a un gars là, il sort de nulle part. J'ai dit, souvent quand vous êtes à l'aéroport, il faut souvent laisser les enfants des gens tranquilles. On est assise comme ça et tout, on attend notre vol long parce qu'on avait 1 heure d'attente. Il y a un gars qui vient, il me dit que, salut, je peux avoir, parce que je vloguais du coup, je peux avoir le nom de ta caméra? Je dis, c'est Sony Easy V10. Oh, ok. How much? C'était combien? J'ai dit c'était dans les... Ça peut te coûter autour de 1500 $. Parce que tu dois payer le trépied, le micro. Si tu veux tout ce que j'ai en tout cas. Au trop, 1500 $. Ok. Ja, il était en train de calculer Oprah. La cousine de Mika. Il est en train de calculer Oprah. Vu qu'il vient maintenant que tu as Instagram. Elle dit, oh yeah. Parce qu'elle est très friendly, elle est gens très cool. Donc elle dit que oui et tout. Il dit que oui, je te trouve jolie. Il a commencé à faire Atalakou là-bas. Au lieu de dire, donc il a quitté sur moi, il allait sur Oprah. Je dis à Milka, bientôt c'est toi, il va. Elle dit, hey, il a qu'à tenter. Est-ce qu'il me connaît? Il va apprécier. Donc on est en train de rire et tout. Maintenant, l'heure de monter dans l'avion arrive. Maman, hey! Ce que je n'aime pas avec Frontier là, Dieu merci, là, ils n'ont pas fait ça. D'habitude, ils changent de gate. Donc, ils vont te dire que votre vol, vous allez embarquer sinon. Mais après, dans 5 minutes avant que le vol ne doit décoller, on vous dit que c'est un autre gate. Donc, vous devez tous courir à l'autre gate. Le jour là, ils n'ont pas fait ça. Donc, on se lève et tout. On était toutes dans zone 3. Donc, on attend, on écoute d'abord les prioritaires, ceux qui sont machin, Ensuite, zone 3, on est là, on vient, on scanne nos trucs, on monte dans l'avion. Tout va bien. Jusque-là. Jusque-là, tout va bien. Ok? On s'assoit dans l'avion. Quand on s'assoit, on nous apprend tous les trucs là que non, voilà, s'il y a un crash d'avion par exemple, si c'est dans l'eau, utiliser les gilets de sauvetage, si c'est genre, je sais pas moi, d'utiliser les masques. Bref, s'il y a quelque chose que je devais écouter, que je n'ai pas écouté, je reconnais que c'est ça. Parce que quand tu prends Frontière, écoutez-moi très bien, parce qu'il y en a qui vont s'entêter à aller prendre Frontière. Quand tu sais que tu vas prendre Frontière, pardon, à cause de Dieu, c'est moi, Clara, j'ai dit. Faut écouter les instructions. Et on ne sait pas les avions là sont comment. On a décollé. D'abord même avant de décoller là, on a duré même. Oui. On a beaucoup duré avant de décoller cet avion là. Mais on a fini par décoller, Dieu merci. On a fini par décoller. Donc on décolle. Quand on décolle, il a dit, on n'est même pas sorti d'Atlanta. Avion en train de trembler. Vous connaissez le son? Aïcha, tremblait. Avion là en train de trembler, on dit Aïcha. Il dit non. Frontière, tu peux pas me faire ça. Mais, vous savez quoi? Quand je revenais de Miami là,
On croyait qu'on allait faire crash. Je dis, l'avion là tremblait sur nous. Vu qu'on voyait l'aile avec le feu. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre frontière. Mais je n'ai pas voulu effrayer ma petite soeur. Non, j'ai dit, si je lui dis ça, vraiment, elle va avoir peur. L'avion tremblait. Les gens étaient en train de se regarder que, oh, est-ce qu'on va arriver à Tampa? On n'a même pas encore, on n'a même pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti d'Atlanta. L'avion a commencé à trembler comme ça. On n'est même pas en hauteur pour dire que le vent peut-être, je ne sais pas. L'avion est en train de trembler. Moi, je suis habituée au blessé de guerre comme moi. Ce que Frontière m'a fait, c'est quoi qu'il ne peut plus subir. Je me suis assise. Il y a les yeux regardés en train de trembler là-bas. Il dit, le vol qui était passé, la façon il tremblait là, ça là, il ne peut pas. Je vais, allons-y seulement. C'est quoi? C'est quoi qui va me faire peur ici? Donc, je suis restée là, je suis restée calme. Un vol de 1 heure. Écoutez, un vol de 1 heure. On nous a fait payer tout ça. Pour juste un vol de 1 heure. Frontière, vous êtes mauvais. Oh. Vous êtes méchant même. Donc, on a atterri. Ah. D'abord, même attendez. Pourquoi il m'en va vite comme ça? Non. Il ne peut pas. Il faut qu'il me calme. C'est quel avion où on ne peut pas boire l'eau gratuitement? On doit payer son jus, son eau, son chips, son tout. J'ai mis ma tête à côté comme ça. Que le capitaine de bord, que si vous voulez manger, que si vous voulez boire, les hôtesses vont passer, on ne prend que les cartes de crédit. Maman, vous avez fini de me voler, même pour me donner l'eau à boire, vous ne pouvez pas me donner. Est-ce qu'on peut faire ça? Mon 77 $ pour 1 heure là, ça ne vous dit rien. Bref. Voilà, maintenant, il y a une tata là, une tati là. D'abord, il a volé sa place. Parce que oui. Non seulement vous me faites payer des bagages à temps. Et puis moi, je vais être à la fenêtre. On me met au bout. Je suis allée à la fenêtre. La maman elle est venue. L'hôtesse dit, c'est sa place. Moi aussi, j'ai tourné ma tête, comme s'il n'est pas entendu. Après, la maman a dit, non. Il faut rester là-bas. Vu que moi, je suis vieille là, je vais vouloir aller aux toilettes. Il faut rester. J'ai dit, merci, tati. Voyez, dans mon cœur là. Je pense qu'il y a l'air qu'on belle levé. De toute façon, il y a la douleur de ce que j'ai été posé là. Donc, la maman là, elle est assise. À un moment donné, je vois, elle me touche. Que tiens, elle me donne chips. Que faut prendre les chips là? Qui t'a dit qu'il y avait fait, maman? J'ai pris les chips. Que je ne peux pas manger ça, je fais une allergie. Des gens les bagels, genre les croquettes qu'on met dans salade. C'était rien de bon, hein. On met ça dans salade. J'ai dit, j'ai attrapé. Pour ne pas être impoli. Parce que je suis bien éduquée, moi. Maman m'a trop bien éduquée. J'ai pris, j'ai dit, thank you. J'ai tourné ma tête à la fenêtre. Voilà, ça, on atterrit. Quand on atterrit, on est contente, on arrive à Tampa. Il a dit, dès qu'on sort de l'avion, chaleur qui nous a accueillis là. On dirait on est au Sahara. S'il y a quelque part où il fait chaud en Floride, ça attend pas. C'est moi, j'ai dit ça. L'air, le vent est chaud. Il n'y a même pas de vent. C'est chaud et humide. On descendit à... C'est les vacances, on voulait nos savanes. On va apprécier. On commence à transpirer. Même quand là-bas, elle avait un haut long manche. Elle a regardé, elle dit, Yako. Depuis Atlanta, j'ai dit, toi, là, on dirait que tu vas souffrir quand on va atterrir. Payer à Atlanta, il fait chaud. Il bâchit toi en Floride. Bref, on est descendu. Quand on descend comme ça, on dit qu'on va aller prendre nos bagages et tout. On arrive, on voit qu'à l'aéroport, il y avait un trop bel endroit. C'était en forme de cocotier et tout. Donc, on se dirige vers là-bas. Je dis, venez, on va faire les photos. Un blanc et sa famille, on ne sait pas qui. Ça dit qu'on ne sait pas si on avait dit qu'on est perdu. Il dit au gars là que faut les voir. Le gars a dit, non. C'est le côté là, on s'est regardé, nous toutes. On avait honte même. On est seulement parti, on ne pouvait plus prendre photo. Donc, on se dit que, mais attends, qui t'a dit qu'on était perdu? On sait ce qu'on fait, on voulait prendre nos photos, mais trop tard. On a pris un très bel aéroport, très propre. Vraiment, Tampa. Je dois retourner à Tampa, mais pas avec Frontière. Et pas dans cet hôtel non plus. Allons-y. Donc, on monte dans le train pour aller au baggage claim. Donc, pour aller prendre nos bagages. On arrive au baggage claim, on prend nos bagages et tout. Mais comme je vous dis, l'aéroport, là, il est tellement beau. Ouh, il est trop beau. Donc, on descend. On a trouvé finalement un endroit où prendre des photos et tout ça. Et on a appelé le Uber pour notre hôtel. Je pensais que nos misères s'étaient arrêtées à l'aéroport à Atlanta. Mais déjà, c'était seulement le début. C'était le début, maman. On prend le Uber. Le Uber qu'on a pris là, il est en train de nous tourner. C'est-à-dire qu'il passe devant nous et il ne sait pas que c'est nous. Il est passé devant nous peut-être 3 fois. Il s'arrête. Il avait sa vieille Toyota Corolla. On a mis nos valises dedans. Il nous a aidés et tout. Très bizarre. Il commence à nous dire que oui, désolé, que je me suis perdue, que le GPS m'a dit d'aller déposer la fille à l'arrivée et vous d'aller vous chercher au départ. En tout cas, c'était mélangé. Il dit, on dit, tonton, il n'y a pas de problème, il faut nous déposer à l'hôtel. Il nous dit, ok, désolé, il roule.
Il était bizarre, hein, le gars là. On est en train de parler entre nous, on rit, on est déjà là en train de se mettre dans la vibe et tout. Il nous coupe la parole que, attendez. Il a pensé que c'était grave. Il dit au GPS que station de gaz à côté de moi. Il regardait les filles là, j'ai dit, faut pas parler fort. Il cherche station de gaz. On dit comment gaz en français, parce que c'est que certains ne vont pas comprendre. D'essence. Voilà, station pour prendre de l'essence. Voilà maintenant comment. Seigneur. Et on dit que non, faut aller. Après, il commence à nous poser des questions. Que c'est votre première fois ici. Que on dit qu'il veut nous piéger. Dieu merci, Mika a la tête. Donc elle est en train de dire que oui, j'ai déjà été ici. Elle est en train de dire que non, c'est pas notre première fois. Genre pour ne pas qu'on soit dans la sauce. Donc il nous dit, vous êtes déjà allé là-bas. Il s'arrête. Il nous dit, on a souffert avec le Uber là. Pour un début, vraiment, c'était chaotique. We should have known that it was gonna be chaotic. We should have known, no, but we didn't. Ha, maman. Donc, il descend de la voiture que lui, il va prendre l'essence. Il dit que, désolé, hein, que ma voiture là, je peux pas laisser allumer et puis il va faire chaud. Donc, baissez les vitres. On baisse les vitres. On est en train de parler, on se dit que, le gars là, est-ce qu'il va pas nous kidnapper? C'est ce qui est venu dans notre tête en même temps. On sait pas pourquoi, mais on s'est dit que, il est bizarre, oh. Peut-être que le gars là veut nous kidnapper et tout. On sait pas. Donc, il est rentré dans la station et tout. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est remonté. Commence à nous demander, vous êtes déjà allé au club? Il y a le club là-bas. Commence à nous proposer des clubs, des endroits. On avait envie de descendre. Il était gênant et fatigant comme ça. On est là, on cause avec lui, on cause avec lui. Dieu merci, comme je dis, tout à proximité. L'aéroport même n'était pas trop loin de l'hôtel. Dieu merci. Donc, on arrive, il nous dit bonne soirée. On dit oui, merci et tout et tout et tout. C'est là même. J'ai envie de me tuer. Est-ce qu'ils ont remboursé mon argent? Attendez, hier vérifié d'abord avant de m'énerver. Et ça là, vraiment, c'est la partie là même que, là, mon cœur est en train de... Ça va lâcher. Ça va lâcher. Je ne peux pas supporter. Ils n'ont pas remis mon argent, vous voyez? Ils n'ont pas remis. Vraiment, c'est regrettable, hein, cet hôtel-là. C'est vraiment regrettable. Bref, allons-y, c'est bon. Donc, on rentre. On arrive, on se dit, c'est bon, on va check-in. Vous savez, dans tous les hôtels, quand vous faites le check-in, on vous demande un dépôt. Le dépôt, c'est une somme que l'hôtel va prendre au cas où il y a des problèmes ou bien vous avez cassé quelque chose, on va retirer cet argent-là. Vous voyez? C'est un dépôt. Donc, ils nous disent que chaque nuit, c'est 75 $. On entend des livres. On voit d'abord que tout est mélangé. Ils disent 75 $, c'est inclus le valet. Donc, si tu as une voiture... Et c'est inclus la chambre. Moi, je dis, mais nous, on n'a pas de voiture. C'est qu'on levait le prix du valet qui était à, si je ne me trompe pas, 34 $. Et laissez-nous, on va payer le reste. Ils disent que non, que tout est pareil. Tu as voiture, tu n'as pas voiture, tu vas payer pour valet. On a commencé à se regarder que vraiment, si on n'a pas commencé à manger à temps pas, et puis on commence à payer les charges inutiles comme ça, c'est que vraiment, ce voyage-là, c'est un gâchis déjà depuis le début. Non, on se cotise 75. Nous, toutes les trois, on paye 225, je pense. Yeah. 225, non? Oui, c'est 225. Ah, je ne suis pas bonne à calculer. Mais je suis sûre que c'est quand même dans les 200 là-bas. Voilà, oui, c'est 225 $. On paye les 225 $ et tout. Et on voit déjà que la vibe est bizarre. Maintenant, pour nous calmer, d'abord, il y a une dame, Yeri, là, qui était aussi à côté du monsieur. Elle dit que, vous avez un problème? Vous n'avez pas l'argent pour payer? Il a regardé, j'ai une carte. Celle-là, une carte. Celle-là, une carte. Tu parles de quoi? Votre hôtel qui est Yeri. Depuis la porte, on voit qu'il y a les constructions. Tout est cassé dans l'hôtel. Toi, tu vas venir demander s'ils n'ont pas l'argent. On est bête de voyager. Attends, pas sans argent. On n'était pas informés. On n'était pas informés. Effectivement, on n'était pas informés. Ils ne nous ont pas dit dans la réservation qu'il fallait le faire. Ils nous ont pas dit à hauteur de combien. Donc, quand vous venez, ils vous mettent sur les faits accomplis. Et c'est pas tout. Je vais garder mon calme. Mais vers la fin, ça va chauffer. Voilà, maintenant, on dit à la dame que non, ça va. Donc, je prends ma carte et je remets pour faire le dépôt. Les filles m'envoient les 75 chacune. Moi aussi, il y a mes 75, bien évidemment. Et le monsieur met la carte et tout. C'est bon, tout va bien, ça passe crème. On prend la clé, ils nous disent, oui, on a 3 cocktails pour vous. 3 gnénétels. Que non, voici les 3 cocktails. Prenez ça et tout. C'est un truc de bienvenue. Foutez-moi le camp. Donc on a appris, on est monté. Déjà, on n'était pas contente déjà du fait qu'il nous ait enlevé. D'abord, l'aéroport nous ait soutiré de l'argent pour les bagages. Ensuite, il nous soutient encore de l'argent pour un fameux dépôt dont on n'était pas au courant à une hauteur de 75 $ la nuit. Mais vraiment, hein, ça commence très mal. On monte dans nos chambres, on se dit que oui, on va... Donc, on essaye de se consoler. On ouvre la porte,
Or, on voit que la chambre est déjà grande, c'est pas mauvais. On voit que la douche est pas mal, ça va. On voit on a la vue sur le balcon. Je vais vous montrer la vue, elle était trop belle, j'ai filmé. On avait la vue sur la piscine et on avait aussi une belle vue en fait de un peu la ville et tout. Donc ça nous calme un peu avec un long balcon avec des chaises et tout. On se dit bon les filles, quand même pour avoir souffert comme ça va, c'est pas mal. Au moins on a une bonne chambre et le lit était super confortable. C'est la seule chose que j'ai aimé dans cette hôtel, c'était le lit. Je vais être honnête avec vous, il n'y a que le lit qui était bien pour moi, le reste nul à zéro. Donc c'est pas, c'était nul hein. Honnêtement je vais pas mentir, c'était nul. Donc on commence à se non, moi je suis là, je suis contente, je suis dans les réseaux, je suis en train de commenter, écrire à ma maman, parler avec mes amis. J'entends Mika à la douche là-bas, que yeah les filles là. Non, j'étais en live même. Oui, j'étais en live. Mika dit que yeah, les filles là, vous n'avez pas croire. Je dis à quoi? Elle dit que Clara, la douche que tu vois là, l'eau, ça devient piscine. Et ça devient piscine comment? Elle dit Clara, faut venir voir, ça devient piscine. Quand je m'en vais, l'eau coule pas. Donc l'eau est bouchée. Quand tu te laves trop là, non, l'eau remplit la baignoire. J'ai horreur de ça. Je dis mais pourquoi? Mais comment ça? Mais hey, tout l'argent qu'on a payé là, c'est quoi cet hôtel de merde en fait? Bref, je me calme toujours. L'humidité, ça sentait l'humidité. Heureusement qu'on est des filles, on a des parfums, donc on pompait nos parfums. Donc après, la chambre a pris une bonne odeur et tout, mais l'humidité, ça sentait l'humidité. On a même regardé s'il n'y avait pas des bestioles sur le lit, parce qu'à 10 points, on était découragés. On a regardé partout. Pour ouvrir la... Oh Seigneur, vraiment, je regrette ce voyage. Hein. Pour ouvrir, vous voyez les nacos, les rideaux, c'était cassé. Je suis montée sur la chaise pour ouvrir ça. Mais en fait, tout n'allait pas. Les serviettes, on avait à peine 2 serviettes. On a dû appeler pour qu'ils nous envoient des serviettes. On se dit, jusque là, tout ira bien, ça va aller. En vrai, je vais pas vous mentir. L'hôtel, c'est l'hôtel, la compagnie qui était pourrie. Sinon, tous les endroits dans lesquels on est allé, sauf un endroit, c'était bien, la vibe était bien. Il n'y a que des blancs là-bas, donc on a rarement vu des noirs. Donc la vibe était bien en vrai, hein, tout était bien. Il n'y avait pas de désordre en tant que tel, bref, tout était bien. C'était juste ces 2 points-là, l'hôtel et la compagnie avec laquelle on a voyagé. Donc on dit bref, on appelle et tout. Déjà quand on appelle, ils sont très impolis. Non, on est descendu, on dit au monsieur, on est allé manger, donc au retour on vient, on lui dit à la réception que oui, on a un problème avec la baignoire, c'est bloqué. Il commence à parler, moi j'entends, hein, je me suis déplacée parce que je dis moi, si les gars là parlent avec moi comme ça, je vais me manquer de respect à quelqu'un et puis la police va venir me chercher. Donc je suis allée rester pour moi à côté de l'ascenseur. J'entends les filles en train de crier là-bas que mais aïe, on vous dit que la baignoire est bouchée, venez déboucher, vous nous racontez vos vies et tout. Que oui, pourquoi vous n'avez pas dit ça avant? On dit monsieur, on n'a pas dit ça avant parce que nous on allait manger. Maintenant on vous dit, vous faites quoi? C'est notre première nuit, venez nous aider. Il dit que non, là, il n'y a personne, vous devez attendre. Hein, parce que sinon vous voulez, on vous change de chambre. On savait déjà que, afin de changer de chambre là, ça ne va pas nous arranger. La chambre là c'est déjà pas mal. Maintenant si on doit nous changer de chambre, on va nous mettre ouf. C'est pas mieux, on va c'est... Ok. On a dit non, nous on même la vue de là-bas, on voyait quelqu'un pour nous déboucher ça et tout. Il nous dit ok, on va envoyer quelqu'un et tout. On monte, on se relaxe et tout et tout. Après, je pense que c'est le lendemain. Je suis pas sûre c'est le lendemain, mais il y a un monsieur qui vient, mais on était occupés en train de se maquiller et on ne voulait pas que quelqu'un rentre qu'on n'était pas là parce qu'on avait nos affaires et on s'est dit on sait jamais et tout. Donc le monsieur vient, il me dit, je dis est-ce que vous pouvez attendre 30 minutes? Il me dit que oui. Moi je dis est-ce que vous pouvez revenir parce que les filles étaient en train de se laver. C'était pas évident. Ils me disent ok, jamais revenu. Cet hôtel, vous me connaissez, je vais aller vous donner 0 star avec une revue de qualité. Ok? Une revue de qualité. Bref. Donc là, première nuit, ça va. On se prépare. C'est l'anniversaire de Mika. On part. On était dans un trop beau restaurant. Mais le restaurant était trop beau. Il était trop classe. En tout cas, pour ceux qui veulent voir plus de détails du voyage, genre où on est allé, ce qu'on a fait, n'hésitez pas à aller regarder le vlog. C'est très... Enfin, j'ai tout filmé. J'ai rien laissé. Enfin, j'ai tout filmé. Donc, après, on est parti. J'ai offert à Mika ses cadeaux. Elle était contente. Ensuite, on rentre à l'hôtel. On rentre à l'hôtel. Tout va bien. On rigole et tout. La veille de notre voyage, donc le dernier jour qu'on passe à Tampa, on est parti à Clearwater. Donc c'est genre un parc aquatique et tout. On a fait du canoë, c'est trop bien. On a fait du canoë, on a aussi nagé un tout petit peu, on a pris des cocktails. Bref, la vie était trop belle. La vie était belle, les gars. La vie est... Jusque là, avec toutes les misères qu'on a vécues, c'était vraiment une des meilleures journées qu'on a eues.
Bref, je vous ai pas les détails. En tout cas, on s'est bien amusé et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut rentrer maintenant, non? Le lendemain maintenant. Maman. Non, 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 hein. Attendez. Non, non. Oui, 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 oui. Le lendemain maintenant. Notre vol, c'était à... C'était à quelle heure? Notre vol, c'était à 16 h, je pense, oui, 16 h. Donc on s'est dit on va arriver là-bas à midi pour faire tous les check-in, tout ça. Parce que vous savez, les aéroports qui sont trop grands ou bien les aéroports... Enfin, à l'aéroport, il faut toujours arriver 2 heures à l'avance. C'est plus prudent pour ne pas manquer ton vol, en fait. On se réveille, on se prépare et tout. On arrange la... Enfin, les filles ont arrangé la chambre parce que moi, j'ai dormi quand même assez longtemps. Elles ont arrangé la chambre et tout, et tout, et tout. Et c'est le moment de partir. Jusque-là, tout va bien. Donc, on décide de partir. C'est pas... On descend. On descend, moi je suis allée m'asseoir un peu plus loin, les filles sont allées faire le check-out. Elles m'ont dit, ah Clara, on te cherchait. Je lui ai dit, non, je suis là et tout. On attend un tout petit peu, on a pris notre Uber, on arrive à l'aéroport. Je dis, j'étais tellement heureuse de partir parce que vraiment, il y a tellement de choses qui se sont passées à Tampa. Je vais vous faire des story time for sure. Il y a des story time dans les story time parce que c'est trop long là. Je veux pas que ça soit trop long. Je vous raconte juste le voyage d'enfer en mode l'hôtel et la compagnie. Mais bref, j'étais trop pressée de rentrer à la maison. J'étais fatiguée. Ça n'a jamais... C'était les 3 jours les plus longs de ma vie. C'était les 3 jours les plus longs de ma vie. Donc, on prend l'avion, on monte dans l'avion et tout. Pourquoi je suis pressée comme ça? Attendez, quand on arrive à l'aéroport. Moi, le matin, j'avais compris déjà que... J'avais compris ma sentence. Parce qu'au retour, il faut toujours payer tes bagages. Les bagages, c'est pas payé aller-retour, hein. C'est l'aller simple qui a été payé. Il faut payer le retour. Donc, à la veille, j'avais déjà fait mon check-in de 77 $. Mais j'ai dit, est-ce que vous me connaissez? Les petits trucs que vous avez dit que j'ai dépassé. Je suis descendue. Il y avait un magasin souvenir dans l'hôtel. Et j'ai pris un sac à 19 $. À défaut d'aller payer 75 $, je préfère payer 20 $. Donc, j'ai payé les 20 $ pour le sac. Et j'ai mis des affaires, des chaussures et tout. Tout ce qui était un peu lourd, j'ai mis dans ce sac-là. Et j'ai mis au-dessus de ma valise. Et on arrive à l'aéroport. Je fais mon self-check-in. Tout le monde fait son self-check-in. Et on part donner les valises au check-in. Moi, je suis sereine parce que je sais ce que j'ai fait. Donc, je donne ma valise. Elle me dit, c'est bon, vous pouvez partir. Mika aussi, je pense qu'elle avait fait la même chose. Elle avait un plus gros sac, donc elle a mis plus d'affaires dans ce sac-là. Et ils ont dit, ouais, c'est bon, c'est passé aussi. Et on est toutes montées, on est toutes parties pour prendre l'avion. On s'arrêtait vite pour manger de... Enfin, moi, je suis arrêtée pour manger Chick-fil-A parce que je n'avais pas mangé à la veille. J'avais trop faim, donc je me suis dit, ok, laisse-moi manger Chick-fil-A avant de partir et tout. Et après, on a pris notre train pour aller faire le check-in. Non, pour aller à la sécurité pour monter dans l'avion. On est arrivé, on a attendu je crois 45 minutes et ensuite notre vol est enfin arrivé. Et quand je dis que j'étais prête, oh, Tampa m'a traumatisée. Hein. Pas Tampa en tant que tel, parce que la ville est trop belle. Moi, j'ai vraiment envie d'aller à Tampa, je vous jure. Tampa, c'est une ville des amoureux. Moi, je dis, tu as un gars ou bien tu as une go et tu veux un truc romantique, va à Tampa, c'est beau. Et prenez un bel hôtel. Il y a tellement de choses et tout est à côté, tout est à proximité. Tous nos Uber c'était like 7 $, 7 $, 8 $, 10 $. Au trop, on a payé des 40 $, mais ça c'était grande distance. Mais vraiment tout était autour de nous. Il y avait des trucs à 2 minutes, 3 minutes, mais des bons restaurants. La bouffe était très bonne aussi. Donc oui, donc Tampa, oui, je vais y retourner, mais je suis traumatisée pour le moment, donc peut-être pas là-bas, pas maintenant en tout cas, peut-être dans des années, mais pas maintenant. Donc on arrive, on est monté dans l'avion, on a fait notre... on est passé et tout. Moi j'avais un peu peur, il y a une tante à côté de moi, elle m'a dit que, hé, voici mon sac là, je pense que ça peut monter en personnel. Je dis que, ah, en fait ils ont mis, vous voyez, ils ont mis des exemples, petits box comme ça, tu mets la valise, si c'est carry-on, c'est payant, donc ça peut monter dans l'avion, mais c'est payant. Et si c'est personal item, ça doit rentrer, c'est juste un sac à main. Mon sac a été bien chargé. De toute façon, je les ai regardés. J'ai dit, si vous êtes... c'est-à-dire que si tu es femme, parce que c'est une femme, si tu es femme, faut m'arrêter. Faut m'arrêter, maman. Je suis prête pour vous. Parce que le traumatisme que j'ai reçu là, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Plus peur, maman. Donc, elle m'a regardé, je l'ai regardé aussi. Je suis montée dans l'avion. Quand je suis montée, je me suis assise, je dis, merci Seigneur. Et je priais seulement qu'on puisse arriver que ce cauchemar, parce que vraiment... Ouh! Je dis, je n'ai jamais eu un voyage aussi difficile de toute ma vie en fait. Tout était compliqué. Ça là, je peux pas... J'ai dit c'est story time dans story time. Je vais vous revenir avec Tampa partie 2. Et ça là, c'était juste pour vous montrer un peu ce qui s'est déroulé avec l'hôtel et puis machin. Mais non, on arrive à Atlanta. Avion là, faut pas vous inquiéter. Ça, Aïcha là, ça a encore fait Aïcha. Mais on est habitué. On va faire comment? Donc on a atterri à Atlanta. Quand on a atterri à Atlanta, je dis aux filles, bye bye, moi je suis fatiguée, je vais rentrer vite à la maison. J'ai appelé mon Uber, on se laisse. Bye bye bye. Je monte dans mon Uber, je commence à regarder mes transactions parce que quand je descends, il faut que j'aille payer mon loyer. Donc je regarde mon compte et tout, je vois que l'hôtel des rieneux là, cet hôtel d'escrocs là, cet hôtel des malhonnêtes là,
Les gars, au-dessus des 225 $ qu'on a payé pour le dépôt, ils m'ont chargé 196 $ pour je ne sais quelle raison. On appelle donc la cousine, j'envoie un message, genre j'appelle Mika, je dis Mika, est-ce que tu avais eu à payer l'hôtel déjà? Elle me dit que oui, depuis, ils m'ont chargé depuis. Je dis mais les gars là m'ont chargé 196 $. Elle me dit que comment ça? On va les appeler. Quand on les appelle, donc les filles les appellent, moi j'appelle ma banque. Ma banque me dit, on ne peut pas encore discuter l'argent là, mais il faut attendre quand ça va process là, comme ça on va discuter. Elle appelle, eux ils disent que non, c'est 139, on voit ici, on va lui remettre 139. On dit que vous êtes des fous vous. 139 comment? C'est écrit 196, vous dites 139. Pourquoi même vous avez pris, pourquoi même prendre d'abord de l'argent qui ne vous appartient pas dans le compte de quelqu'un? Genre, si j'étais quelqu'un, je fouille, je suis pas responsable dans mes finances là, je n'allais jamais savoir. En fait, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous me dites. J'étais fâchée comme ça. Donc, la cousine de Mika a appelé. Ils ont parlé. Quand on va lui rendre 139 $, on a vu 139. Elle a dit que non, c'est 196 $. Après, ils n'ont fait que raccrocher au nez aux filles. Raccrocher au nez, raccrocher au nez. Sans réponse, raccrocher au nez, raccrocher au nez. J'ai dit, c'est moi-même ma faute. C'est moi-même ma faute. Mais je vais récupérer mon argent. Est-ce que vous me connaissez? Je vais appeler la banque. Ils vont me rembourser. Et au-dessus de ça, je vais vous laisser une mauvaise. Vous êtes des mauvais, vous êtes des voleurs. Oui. C'est quoi le nom même de l'hôtel? Je vais vous afficher. Ne partez pas. Si tu pars à ton papa, pardonnez si vous partez à ton papa, faut pas aller dans cet hôtel-là. C'est la mort qui va vous trouver là-bas. Et puis, il y a une tante, elle m'a fait peur. Il y a l'hôtel là. Je vais revenir avec une autre story time. Un hôtel, c'est un hôtel hanté, bizarre, sinistre façon là. Tout est terne comme ça là. Qui nous a envoyé? C'est pas voyage, on voulait faire. Ça nous a loupé, ça nous a... Wow. Bref. Donc, je me dis, ok Clara, si c'est une leçon de vie. Il y a plein de choses que j'ai appris à Tampa, les gars. Bref. J'ai appris que le moins cher coûte cher. J'ai appris trop de choses. J'ai dit, je vais revenir avec Tampa partie 2. Payer ça là, c'est trop court. 40 minutes que j'ai fait ou c'est 35 minutes que j'ai fait là, c'est trop petit. Bref, donc j'arrive à la maison, je suis trop contente de voir ma petite soeur. Je colle ma petite soeur. J'ai collé Tata Mondo. J'ai dit Tata Mondo. Il dit de toute façon, il regrette le voyage là. Je n'ai jamais regretté de voyager de toute ma vie. Moi, j'adore voyager. Mais ce voyage là seulement là, I wish je ne l'avais pas fait. Non seulement j'ai perdu de l'argent, mais combien? Quand j'ai refait mes calculs, j'ai dit, wow, Clara, bravo, mademoiselle, tu es la meilleure, chapeau casquette. Anyways, en tout cas, c'est la fin de ma story time de mon voyage de l'enfer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner. Et à toutes les personnes qui like mes vidéos, qui laissent toujours un commentaire, merci beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez rien à dire, laissez un cœur. C'est très important pour que l'algorithme puisse pousser mes vidéos, pour que d'autres personnes puissent les voir. Donc merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre amour, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. Mouah.